L'énergie, la passion, le jeu, ta radio. Retrouvez tout le sport, la Ligue 1, le championnat de France et bien plus encore, ici sur iRadio 24. iRadio24.com, la radio qui fait vibrer les fans. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur iRadio 24, jeudi soir. Dans un parc des Princes à Paris, chargé d'émotions et d'enjeux, l'équipe de France a validé sa qualification directe pour la Coupe du Monde 2026, en atomisant l'équipe d'Ukraine de football 4-0. Un résultat sans appel qui vient couronner une campagne sérieuse dans le groupe D, de la zone Europe, France, Ukraine, Islande, Azerbaïdjan. Un contexte particulier. Avant le coup d'envoi, les quelques 41 000 spectateurs présents ont observé une minute de silence, en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Dans cette atmosphère, les Bleus ont tenu à assurer « mission accomplie ». Le scénario du match. Le premier tournant est intervenu peu après la pause, lorsque Kylian Mbappé a ouvert le score d'un élégant « Panenka » du point de pénalty, après une faute sur Michael Olise. À la 76 minutes, Michael Olise a doublé la mise d'une frappe placée dans le petit filet. Peu après, Mbappé a inscrit son deuxième but, confirmant sa domination sur la rencontre. Dans les dernières minutes, Hugo Ekitike a conclu le succès en convertissant un centre de Mbappé, pour sceller le 4-0. Cette victoire donne aux Bleus une avance irrattrapable de 6 points sur leurs poursuivants, et assure leur première place dans le groupe. Cette qualification marque un jalon important. La France participera ainsi à sa 8e Coupe du Monde consécutive depuis 1998, maintenant sa série d'invitations aux phases finales. Le sélectionneur Didier Deschamps pourra donc aborder l'été 2026 sereinement, dans ce qui pourrait être son dernier tournoi à la tête des Bleus. Mbappé a encore confirmé qu'il est à la fois le chef d'orchestre et le finisseur de cette équipe. Avec ses 2 buts, il creuse son avance sur la scène internationale, et se rapproche du record de buts en sélection. Sa performance hier soir, parfaite dans l'efficacité, place la France parmi les favorites de la prochaine édition. Zoom sur d'autres nations. Pendant ce temps, en Europe, l'équipe du Portugal de football a connu un coup d'arrêt après une défaite surprise contre l'équipe de la République d'Irlande de football 2-0, marquée notamment par l'expulsion de son vétéran capitaine Cristiano Ronaldo. Et bien que l'équipe du Nigeria de football figure dans les qualifications de la zone CAF, les détails précis de leur match d'hier restent à confirmer. Ce que ça signifie pour la suite. Les Bleus peuvent désormais préparer la phase finale sereinement, tout en alignant encore une rencontre à jouer à l'extérieur contre l'Azerbaïdjan, sans pression sur le plan qualifié. Le format élargi de la Coupe du Monde 2026, 48 équipes, offre plus de places, mais ce succès confirme tout de même la supériorité des Bleus dans leur groupe. Pour les autres équipes européennes, la bataille pour les barrages s'annonce intense. Les faux pas seront lourds de conséquences. En résumé, l'équipe de France a fait ce qu'il fallait. Une prestation collective solide, rapidement sous contrôle, et des joueurs majeurs qui ont assumé leurs responsabilités. Mbappé a brillé, Olise a confirmé, et Ekitike a apporté sa fraîcheur. Le tableau est clair. La France est qualifiée, le chemin pour 2026 est tracé. L'heure est maintenant à la préparation, à l'affinement du groupe et à l'ambition. Pour les Bleus, la route vers la reconquête est lancée. Le son du sport, c'est iRadio 24. Le foot, les matchs, les débats, toutes les émotions sont là. iRadio24.com, la passion du sport. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. This is iRadio 24. iRadio 24. Turn up the volume.